La situation à Gaza est catastrophique. Elle est depuis des mois, depuis des semaines, et ne cesse de se détériorer dans un contexte où l'aide humanitaire, autorisée à nouveau à pénétrer sur le territoire par Israël, est largement, très largement en dessous des besoins réels de la population. Monsieur le ministre, vous avez récemment évoqué à nouveau la nécessité de respecter le droit international dans le cadre du conflit à Gaza. Bien évidemment, le Hamas est une organisation terroriste qui manipule les esprits des populations et utilise quotidiennement les habitants de Gaza comme des boucliers humains. Le pogrom odieux du 7 octobre 2023 est le pire crime perpétré contre le peuple juif depuis la Shoah, mais pour autant, à ce jour, le droit de l'État d'Israël à se défendre et à voir tous les otages libérés par le Hamas a largement dépassé la limite du tolérable par l'intensité des bombardements sur les civils. L'État d'Israël tombe par ailleurs de fait dans un autre des pièges tendus par le Hamas, celui de l'image d'un État qui tue une population palestinienne déjà en état de dénuement absolu et envoie donc dans les bras du terrorisme pour des dizaines d'années à venir des centaines d'enfants de Gaza. Monsieur le ministre, comment la France évalue-t-elle ces actions au regard de leur conformité avec le droit humanitaire international, tout en prenant en compte la légitime sécurité d'Israël, ainsi que le contexte de souffrance et de revendication du peuple palestinien? Quelles initiatives la France entend-elle promouvoir pour favoriser un respect strict des droits humains et encourager une désescalade durable dans ce conflit? Enfin, monsieur le ministre, confirmez-vous que pour peser sur la situation, la France s'apprête à reconnaître l'État de Palestine?